Salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour le moto-test de ma MV Agusta F3. Question de la déco. Elle était toute blanche à l'origine avec des jantes noires. C'est moi qui ai fait repeindre les jantes en rouge et qui ai fait la déco. Après, si vous voulez une déco de ce type, demandez-moi, je vous expliquerai à peu près comment j'ai fait. On va faire un peu le tour de la moto. Alors on va commencer par les freins. Les freins, c'est des disques de 320 mm avec deux étriers à 4 pistons. Pour les pneus, c'est des Rosso Corsa et devant c'est des Diablo Rosso. Le pneu c'est en 120 et à l'arrière c'est en 180. La MV Agusta 675 a un réservoir de 16 litres, ce qui est déjà pas mal. Elle a un treillis tubulaire super joli qui lui apporte une bonne rigidité et une bonne tenue de route. Je trouve qu'elle a un monobras qui est magnifique. Ça lui donne vraiment une gueule d'enfer à cette moto. Je trouve le pot d'échappement avec les 3 flûtes super joli. Il y a des gens qui le changent pour un pot unique. Je trouve que ça perd tout son charme. Un garde-boue arrière en carbone. On va retrouver de l'autre côté de la moto un shifter. Donc j'en parlerai un peu tout à l'heure sur la route. Vous retrouverez son joli moteur 3 cylindres qui est plein partout. Mais ça on en parlera quand on va rouler. On va passer à l'avant de la MV Agusta. Je la trouve super jolie. Les clignotants dans les rétros. Ça évite d'avoir deux petites bulles sur les côtés. Du coup on va parler du compteur de vitesse. Donc là au milieu ça indique la vitesse. Là le compte-tour. Là à quelle vitesse on se trouve. La moto elle a 4 modes. C'est-à-dire elle a un mode pluie, un mode normal, un mode sport et un mode programmable. D'ailleurs dans le mode programmable on peut régler la sensibilité de la poignée d'accélérateur, on peut régler le couple de la moto. Il y a beaucoup de réglages. Vous pourrez passer des heures à faire vos réglages qui vous conviennent. Allez, c'est parti, on y va. Venons-en aux suspensions. Alors, les suspensions, franchement, d'origine, sur la MV Agusta, elles sont beaucoup trop dures pour la route. Il faut faire des réglages pour les adapter à la route. Sinon, vous pouvez faire un petit réglage de l'amortisseur par rapport à votre poids. Sur le manuel d'atelier, il y a tout. Sinon, pour circuit, on sent vraiment que cette moto elle a été faite pour le circuit. Les amortisseurs ont été faits pour le circuit. La selle, elle n'est pas très confortable, mais après, on va pas lui demander d'être confortable, sachant que c'est une sportive. Niveau de la maniabilité en tournant, elle est très maniable, elle se met très facilement sur l'angle. Elle tient le cap et elle bouge pas. Bon, faut que je fasse un peu attention parce qu'ici il y a pas mal de feuilles. Elle s'inscrit assez facilement en virage. Bien sûr c'est une sportive, elle demande un peu d'effort pour l'emmener. Après il faut dire que les motos d'aujourd'hui, elles sont assez faciles en prise en main. Après c'est que mon avis. Pour voir que c'est qu'une 675, la MV Agusta avec son 3 cylindres, elle est remplie partout. Elle a vraiment une super accélération. Question du shifter. Et ben je vais vous montrer, regardez il y a une petite ligne droite. Je me mets en première et je ne touche pas l'embrayage. Vous voyez, il est très bien réglé. Alors je ne sais pas si le propriétaire d'avant avait réglé le shifter, mais en tout cas s'il est réglé comme ça d'origine, il est vraiment très bien réglé chez MV. La MV Agusta dispose d'un traction control sur 8 niveaux. Alors franchement le traction control, j'ai jamais perdu la roue quand j'étais au 8e niveau. Alors on va parler du freinage. Alors le frein arrière, c'est une catastrophe. Pour moi, il freine pas du tout. Je sais que le frein arrière doit être beaucoup moins puissant que le frein avant,
mais là franchement je trouve que ça freine pas du tout bien par rapport aux autres motos du marché qui freinent beaucoup mieux. Après, le frein avant, il n'est pas très violent, pour voir qu'il a 2 étriers de 4 pistons. Après, il est très progressif et il est très facile à doser. Alors il y a une chose de bien sur cette MV, si vous trouvez que l'accélérateur il est trop sensible, vous pouvez le régler, c'est-à-dire qu'il soit moins sensible. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si la bulle elle protégeait bien. Et bien si vous n'êtes pas couché sur la moto, la bulle elle protège pas du tout. Donc là je vais vous faire une démonstration, il y a une ligne droite. Et ça vous fera une démonstration du shifter pour vous faire voir qu'il fonctionne vraiment bien. Vous voyez, il faut être couché. Voilà, les freins sont très progressifs pour l'entrée en virage. Vous voyez, j'ai toujours utilisé le shifter. Même sur les hautes vitesses, il est très agréable. Niveau rayon de braquage, et bien regardez, pour une sportive, elle a un très bon rayon de braquage. Alors, on va mettre une petite finalité à tout ça. C'est plutôt une moto faite pour le circuit. Sur route, elle sera très exigeante. Vous allez me dire, à peu près comme toutes les sportives du marché. Après, si vous voulez vous éclater sur route, à moins d'adorer la sportive, il faut que vous preniez un roadster. Si vous voulez une MV Agusta, prenez une Rival, une Brutale, ça sera beaucoup plus facile à manier sur la route. Un petit radar. Après, si c'est comme moi, vous adorez les sportives et leur look et leur moteur, prenez une sportive. Après, le mieux pour une moto, c'est simple, c'est d'aller l'essayer en concession. Vous verrez la moto que vous préférez. Vous voyez, quand je vous dis que ce shifter il est très bien réglé, c'est-à-dire que même en dessous de 6000 tours, quand chez Triumph il se déclenche qu'à 6000 tours le shifter on peut l'utiliser, sur la MV même à 3000 tours vous pouvez l'utiliser. Pour ma part, une fois que vous avez goûté au shifter sur une moto, quand il est bien réglé comme celui-là, vous ne voudrez plus une moto sans shifter. Je vais quand même le préciser, mais vous devez vous en douter, cette moto en ville, je lui donne 2 sur 10. Vraiment, c'est horrible la conduite en ville. En plus, avec la poignée électronique qui est très spéciale, c'est vraiment pas très agréable. Après, ça se conduit, c'est comme tout. La MV Agusta, elle a un poids de 173 kg, ce qui est pas énorme, donc tout plein fait, ça fait environ 185 kg, ce qui la place très bien sur le marché des 600. L'avantage de la MV, c'est son réservoir. Par rapport à toutes les motos du marché, elle a un des plus petits réservoirs et ça lui donne vraiment une très bonne agilité. J'ai pas trop parlé de la question des wheelings parce qu'en sportive c'est pas tellement l'objectif, mais après je vais vous en parler. Une toute petite parenthèse, en première elle se lève à l'accélération, en deuxième aussi, et en troisième il faut commencer à utiliser l'embrayage. Après franchement, faire des wheelings avec une sportive, c'est pas top. Achetez-vous une super motard ou un roadster si vous avez envie de faire des wheelings. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que mon avis et ma sensation vous aura aidé si vous aviez envie d'acheter une MV Agusta F3. Quelques points pour finir, on va faire une petite conclusion. Les points positifs, c'est bien sûr le shifter, vous l'aurez compris. La puissance de son moteur pour un 675, elle a une puissance étonnante et c'est super bien étagé. Il y a aussi le prix pour une MV, parce que d'habitude c'est plutôt cher. Un autre point positif, c'est l'esthétique de la moto. Pour moi, c'est la plus belle moto du marché. Bien sûr, après, dernièrement, ils ont sorti la R1, que je trouve aussi super jolie. Les points négatifs, la poignée électronique, parce qu'il faut quand même un petit temps pour s'y habituer. Une fois qu'on est habitué, ça va mieux. Les suspensions,
Les suspensions, il ne faut pas les laisser d'origine, il faut absolument les régler. Mais bon, vous passez par un petit réglage et après votre moto va très bien sur la route. Si vous voulez voir comment la MV Agusta F3 se comporte sur la route en balade, vous pouvez aller sur ma chaîne dans balade routière, vous verrez ma MV Agusta en train de rouler. Bien sûr, vous le verrez aussi dans cette vidéo. Je vous dis ciao ciao et au prochain mototest.